Départ aux aurores, 6 h du matin. Objectif du jour pour les 159 équipages du rallye des gazelles, les dunes du désert marocain. Vous êtes confiante? Ouais. On a commencé déjà hier dans les dunes. On est entraîné à pelleter, donc ça devrait aller. L'appel, indispensable allié. Certaines dunes dépassent les 15 mètres. Technique de franchissement accéléré jusqu'à la crête, puis lever le pied. Sinon, c'est l'enlisement assuré. C'est une question de technique? Un petit peu, ouais, quand même. Ça fait mal au bras quand même un peu, non? Un petit peu. Le parcours du jour prévoit une 50aine de kilomètres à travers cette bande de sable, proche de la frontière algérienne. Pour s'orienter, les pilotes n'ont pas de GPS, uniquement une boussole et une carte du relief. La seconde d'inattention ne pardonne pas. Stresse pas. Putain, on l'a bichonné depuis 3 jours en plus, Mais quoi. oui, c'est une voiture. Ah oui, mais bon, ça fait chier, quoi. Toi, du moment que On a dit qu'on était 3, quoi. Ça fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé hein? Comment vous êtes allé dans le sable? Il y a un trou, je l'ai pas vu. On s'est bien de travers. Pour s'aligner sur ce rallye exclusivement féminin, les candidates doivent trouver 25 000 €. Avant les dunes, c'est la première course d'obstacles. Allez les filles. Il y a toute une démarche commerciale quand même. C'est-à-dire que les sponsors ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de construire un dossier, c'est à nous de construire notre budget, de le présenter. Enfin, c'est vraiment une démarche commerciale. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça c'est certain. Certaines concurrentes ont su fidéliser leurs sponsors. Cette marque de pneus allemande profite de l'événement pour cibler les consommatrices du secteur automobile. Qu'est-ce que vous leur apportez en retour à ce sponsor? Disons, je crois que c'est aussi de la fiabilité, montrer que les pneus passent bien dans le sable. Les marques, certaines marques qui étaient typiquement masculines, orientées plutôt vers l'homme, s'aperçoit que maintenant la femme a aussi un pouvoir de décision dans l'achat. D'autres entreprises vont plus loin. La Poste, par exemple, sélectionne des collaboratrices, 12 sur 600 candidates en interne, et paye tous les frais de course. L'occasion pour la direction de souligner le rôle des femmes dans le groupe, de lever certains freins, visiblement tenaces. On essaie de leur démontrer que quand elles sont capables de prendre une opportunité et de se donner la capacité de faire des choses, d'un seul coup, elles sont capables peut-être aussi de prendre après des postes auxquels elles n'auraient pas pensé quand elles sont dans la vie professionnelle de tous les jours. Servir la cause des femmes dans l'entreprise, pas forcément celle de l'environnement. Le sujet embarrasse les constructeurs automobiles présents sur l'événement. Quand on voit tous ces gros 4x4 qui consomment beaucoup de carburant, 15 ou 20 litres au 100, c'est pas très écolo tout ça? Je sais pas, je vous laisse juger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous laisse juger. Quant aux candidates, elles sont les premières à reconnaître qu'elles n'en font pas une priorité pendant la course. Et on fait attention, on roule sans clim malgré la température très très chaude, je vous rappelle. Des 4x4 pollueurs, mais un rallye qui se veut écolo. Sur le bivouac, les déchets d'emballage des 700 personnes sont incinérés chaque jour, se félicitent les organisateurs.